Si vous êtes empathique, votre vie a probablement suivi un schéma. Les gens sont attirés par vous, ils déchargent leur douleur sur vous et ils repartent en se sentant plus légers, tandis que vous vous effondrez sous le poids qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de porter eux-mêmes. Ils vous qualifient de intuitif, de profond et de bon auditeur. Ils idéalisent votre capacité à tout ressentir et pendant un temps, vous l'avez peut-être fait aussi. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, d'une honnêteté brutale et déchirante, vous savez qu'ils ne vous admiraient pas seulement. Ils cherchaient à vous introduire. Et ce que personne ne dit jamais, mais que vous avez toujours ressenti, c'est que votre empathie est devenue une porte ouverte. Une porte qu'ils ont franchie encore et encore, non pas pour vous connaître, mais pour vous utiliser. Soyons brutalement honnêtes. Dans le monde d'aujourd'hui, les empathiques ne sont pas nourris, ils sont utilisés. Utilisés par les vampires énergétiques, les manipulateurs de systèmes, les personnes émotionnellement immatures qui ne peuvent pas contenir leur propre chagrin et le projettent sur la personne la plus ouverte, la plus sensible et la plus absorbante de la pièce. Vous, on vous a loué pour votre douceur et votre compassion. Mais derrière ces éloges se cachait une attente. Continuez à absorber, continuez à apaiser, continuez à donner. Personne ne vous a dit que l'empathie sans discernement n'est pas une vertu. C'est un handicap. L'empathie, lorsqu'elle n'est pas exercée, devient soumission. L'empathie, lorsqu'elle n'est pas surveillée, devient servitude. L'empathie, lorsqu'elle n'est pas guidée, devient une guerre émotionnelle. Et vous êtes perdant. Parce que les prédateurs n'ont plus de crocs. Ils ont des blessures émotionnelles, des histoires, des traumatismes qu'ils ne peuvent pas assimiler, mais qu'ils déversent volontiers sur vous. Et le pire, c'est qu'on vous a appris que votre épuisement est noble, que votre effondrement est de l'amour, que vos limites sont égoïstes, que votre inconfort prouve votre pureté. Ce n'est pas vrai. Cela prouve qu'on vous a menti. Vous n'êtes pas là pour porter la douleur de tous. Vous n'êtes pas là pour absorber les dysfonctionnements. Vous n'êtes pas là pour refléter ceux qui refusent de se regarder en face. Vous êtes là pour devenir souverain, et cela exige ce que les empathes s'autorisent rarement, une clarté stratégique. Pas de chaos, pas de coup de sang, une intelligence émotionnelle stratégique. Celle qui dit « Je vois ce que tu as fait, je vois ce que j'ai permis, je vois ce qui se termine maintenant. » Ce n'est pas un discours d'encouragement, c'est une déclaration. Les empathes sont attaqués et vous allez apprendre à riposter intelligemment. Soyons clairs, l'empathie n'est pas seulement une personne qui ressent profondément. En psychologie, un empathe est une personne aux limites énergétiques incomplètes, au système nerveux très réactif et à la croyance inconsciente que les émotions des autres sont plus importantes que les siennes. Cette combinaison est un rêve devenu réalité pour un prédateur. Vous êtes programmé pour capter des signaux émotionnels que les autres ne peuvent même pas détecter. Vous êtes à l'écoute du non-dit, du subtil, de l'ombre. Mais à moins qu'on vous ait appris à vous séparer des autres, à moins que quelqu'un ne vous ait montré à distinguer l'attention de la codépendance, alors toute cette harmonisation vous rend non pas puissant, mais perméable. Vous êtes ouvert. Et les prédateurs recherchent en l'ouverture, pas le genre physique, le genre émotionnel, le genre psychique, la personne qui écoute sans interrompre, qui sursaute devant le conflit, qui apaise même lorsqu'elle tremble, qui tolère l'inconfort juste pour maintenir la paix. Ce n'est pas la paix, c'est la soumission. Il cherche la personne qui ne résistera pas, celle que l'on peut culpabiliser, celle qui se sent coupable d'avoir fixé une limite, celle que le traumatisme a habituée à croire qu'être choisie par la douleur équivaut à être aimée.
Manipulateurs émotionnels, vampires énergétiques, personnalités narcissiques, tous partent du même principe. Quelqu'un d'autre doit porter ce que je refuse de ressentir. Et les empathes, surtout ceux qui ont été formés au traumatisme, se promènent avec un signe invisible qui dit « Dépose-le ici, je vais le garder, je vais le traiter, je vais lui donner du sens. » Pourquoi ? Parce que les empathes confondent douleur et connexion. Ils ont été conditionnés, souvent dès l'enfance, à croire que l'amour est synonyme d'absorption, que la relation est synonyme d'endurance et que la loyauté est synonyme de sacrifice personnel. Ainsi, lorsque quelqu'un commence à les mettre à l'épreuve, en repoussant les limites, en projetant la honte, en les amenant à la confusion, l'empathe ne s'enfuit pas. Il fait preuve d'une plus grande empathie. Il voit la blessure derrière le comportement. Ils humanisent l'abus. Ils valident l'histoire. Ils justifient le manque de respect. Parce qu'une partie d'eux croit encore « si je les aime suffisamment, ils cesseront de me faire du mal ». Ils ne le feront pas. Parce que ce n'était pas une question d'amour. C'était une question d'accès. Ils ont trouvé ta porte ouverte et l'ont franchie. Et chaque fois que tu as pleuré, mais que tu es resté, que tu as bronché, mais que tu as pardonné, que tu t'es effondré, mais que tu as continué à céder, ils ont confirmé ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Tu ne te défendras pas. C'est à ce moment-là que tout bascule, car une fois que vous réalisez que votre système nerveux a été interprété comme une carte par des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de respecter votre profondeur, mais seulement de l'utiliser, vous ne pouvez plus vous permettre de rester indulgent par politesse. Tu n'as pas besoin d'arrêter de ressentir. Tu dois commencer à te fortifier. Tu pensais que c'était de l'amour ? Bien sûr que oui. Il reflétait ta profondeur, faisait écho à ta douleur, célébrait ta sensibilité. Ils t'ont dit qu'ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme toi, que ton empathie était rare, ton cœur en or. Tu les as crus, non pas par naïveté, mais parce que ton système nerveux est à l'écoute de la sincérité, et ce qu'ils t'offraient ressemblait à une reconnaissance. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ce qui ressemblait à de l'amour était en réalité une stratégie, une opération émotionnelle, pas une connexion. Tout commence par l'intensité, une connexion rapide, une confiance rapide, une fusion rapide. On a l'impression d'être vu, peut-être pour la première fois, et c'est là le piège, car dès que vous ouvrez votre système nerveux à ce point, avant même d'avoir testé sa capacité à le retenir, il commence à vous cartographier. Il apprend ce qui vous apaise, ce qui vous effraie, ce pourquoi vous vous excuserez, ce que vous sacrifierez pour maintenir la paix. Puis vient le gouffre, leur histoire s'alourdit, leur humeur change plus souvent, leur chaos devient votre affaire. Au début, vous redoublez d'efforts, bien sûr que vous le faites, c'est votre programmation. Plus la connexion est instable, plus vous la stabilisez. Vous offrez grâce, patience, compréhension. Mais rien ne change, car le but n'a jamais été la guérison. Le but était l'accès. Mais quand vous commencez à percevoir le schéma, quand vous vous taisez, quand vous posez des limites, quand vous cessez d'absorber, il ne s'interroge pas. Il se défond, rapidement, cruellement, souvent avec punition. Vous n'êtes plus utile. Il vous retire attention, affection, soutien. Et soudain, la personne qui reflétait autrefois votre âme agit comme un fardeau. C'est ainsi que la trahison s'accomplit, non seulement dans ce qu'ils ont fait, mais aussi dans ce qu'ils vous ont laissé croire, que vous êtes indigne, brisé, dramatique, trop sensible, alors qu'en vérité, vous n'avez jamais été aimé. On vous a nourri. Vous avez été exploité émotionnellement par quelqu'un qui a pris votre compassion pour de la complaisance. Ce n'est pas une expérience isolée. C'est un modèle reproductible.
Et cela fonctionne toujours parce qu'on ne vous a pas appris que les personnes empathiques sont souvent conditionnées, non pas par la cruauté, mais par l'intimité. Cet amour peut être utilisé comme une arme. Ce charme est un outil. Tu n'as pas été choisi par faiblesse. Tu as été choisi par ouverture d'esprit. Et ça s'arrête là. Fini les excuses pour un refus. Fini les justifications pour le mépris d'autrui. Fini la tolérance à l'extorsion émotionnelle sous couvert de romantisme. La bataille ne se déroule pas seulement à l'extérieur de vous. Elle se déroule à l'intérieur de votre propre corps. Tout empathe ayant été émotionnellement colonisé connaît intimement cette guerre, ce conflit interne constant entre ce que votre corps perçoit et ce que votre esprit a appris à accepter. Voici la vérité. Votre système nerveux a été entraîné à vous trahir en temps réel, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez été dépassé tant de fois que vous avez cessé de faire confiance à votre instinct. Pensez-y. Chaque fois que votre corps a dit non, mais que votre bouche a dit oui, chaque fois que vous avez senti la tension monter dans une pièce, mais que vous avez quand même souri, chaque fois que vous avez retenu votre souffle pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise, vous avez entraîné votre système nerveux à ignorer ses propres signaux de sécurité pour privilégier la paix. Mais cette paix était factice, et le prix à payer ne l'était pas. Vous avez appris à réprimer, à réguler les autres, à interpréter les micro-changements d'humeur, de ton, de posture, comme si votre vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Car pour de nombreux empathes, la fusion émotionnelle était une stratégie de survie, née dans des environnements où dire non était dangereux et où avoir des besoins vous rendait jetable. Alors, que se passe-t-il quand on vit ainsi pendant des années? Notre corps devient un champ de bataille. Notre nerf vague, notre système d'alarme interne commence à dysfonctionner. On est pris dans une situation de combat-fuite chronique, voire d'effondrement. Notre système digestif s'affaiblit. Notre capacité de décision s'érode. Ce n'est pas du drame, c'est de la neurobiologie assiégée. Et voici la véritable trahison. On vous a dit que c'était de votre faute, que vous étiez simplement trop sensible, que vous étiez émotionnellement dérégulé. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes surchargé. Vous êtes saturé d'informations émotionnelles qui n'ont jamais été métabolisées, car vous n'avez jamais eu le temps de faire une pause, de les assimiler et de vous protéger. Ce que la plupart des gens appellent empathie n'est, dans votre cas, qu'un chaos neuroceptif. Vous êtes constamment à l'affût du danger, des signaux, des menaces. Vous percevez l'ambiance de la pièce avant de ressentir la vôtre. Et lorsque votre corps sonne l'alarme, il est déjà trop tard. Vous êtes au cœur d'une nouvelle invasion psychique déguisée en conversation. Ce n'est pas ainsi que tu es censé vivre. Tu n'as pas été conçu pour t'abandonner constamment afin de préserver ta sécurité émotionnelle. Soyons clairs, l'empathie sans limite n'est pas une guérison. L'empathie sans régulation du système nerveux n'est pas une maturité. L'empathie sans discernement n'est pas une compassion. C'est un effacement de soi. Tu ne peux pas continuer à aimer ce qui continue d'agresser ton corps. Tu ne peux pas continuer à expliquer, pardonner, gérer et te culpabiliser alors que ton ventre se serre, que ton souffle s'essouffle et que ton organisme s'effondre. C'est la guerre. Pas seulement contre eux. La guerre se joue entre votre conditionnement et votre éveil, entre votre version survivante et votre version souveraine. Vous n'avez pas besoin de vous sentir moins bien. Vous devez vous fortifier davantage. Vous devez cesser de traiter votre système nerveux comme un ennemi et commencer à le reconstruire comme un allié. Disons-le haut et fort, les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont la clarté. Vous avez été conditionné, spirituellement, socialement et psychologiquement, à croire que les limites sont injustes, que dire « non » est un échec dans la relation,
que se choisir soi-même est égoïste, que retirer son énergie est une trahison. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous dites oui par peur, vous commettez une trahison émotionnelle envers vous-même. Les frontières ne sont pas des barrières, ce sont des frontières, les frontières sacrées et souveraines de votre nation émotionnelle. Et sans elles, vous devenez une colonie pour le chaos des autres, un champ de projection, un hôte pour la douleur héréditaire. Vous n'êtes pas fait pour être accessible émotionnellement à tous. Vous n'êtes pas conçu pour être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme une supérette spirituelle. Votre empathie a des limites, et c'est en les respectant que vous passerez de l'absorption inconsciente à la souveraineté énergétique consciente. Alors pourquoi est-ce si mal de dire non? Parce que votre système nerveux a été habitué à associer sécurité et soumission. Tant que vous étiez facile à vivre d'une compréhension infinie, vous étiez aimé. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective enveloppée de flatterie. C'était un lien traumatique, pas une connexion. C'était de la codépendance, pas de la dévotion. Et chaque fois que vous renforcez cette dynamique, chaque fois que vous outrepassez votre vérité pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, vous renforcez le mensonge selon lequel vous ne méritez l'amour que lorsque vous disparaissez. Cela se termine maintenant. À partir de maintenant, chaque non que vous prononcez devient un acte de compassion envers vous-même. Chaque limite que vous posez devient un nouveau périmètre dans la forteresse de votre identité. À chaque instant où vous choisissez le calme plutôt que la réaction, la souveraineté plutôt que la honte, la régulation plutôt que le sauvetage, vous vous alignez davantage avec ce que vous avez toujours été censé être, car votre pouvoir ne réside pas dans votre capacité à absorber la douleur, mais dans votre capacité à contenir votre propre énergie. Vous avez le droit de dire non sans explication. Vous avez le droit de retirer votre énergie aux personnes qui ne peuvent pas la gérer. Vous avez le droit de fermer les portes à ceux qui ne viennent que pour prendre. Vous avez le droit de refuser d'être le régulateur émotionnel d'autrui. Et vous avez le droit de faire tout cela sans culpabilité. Parce que vous n'êtes pas ici pour prouver votre bonté par la souffrance. Vous êtes ici pour protéger votre fréquence comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Voilà à quoi ressemble la compassion aujourd'hui. Pas de générosité excessive, pas d'explication excessive, pas de fonctionnement excessif. Restez centré, restez concentré, restez soi-même. Il arrive un moment dans la vie de tout empathe où un changement silencieux mais irréversible se produit. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas toujours visible pour ceux qui ont profité de votre gentillesse, mais intérieurement, c'est tectonique. On cesse de se demander comment être aimé. On commence à se demander comment être libre. C'est le moment où vous cessez d'être le miroir, l'éponge, le sauveteur, le lieu d'atterrissage sûr pour ceux qui ne vous ont jamais demandé si vous aviez un endroit doux où atterrir. C'est le moment où vous devenez un guerrier psychique. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'agression. Il ne s'agit pas de se protéger, de se fermer ou de devenir froid. Ce n'est pas un changement de costume, c'est une initiation. L'empathe qui s'élève ne construit pas de murs, il crée des filtres. Il ne cesse pas de ressentir, il commence à choisir. Il n'abandonne pas l'amour, il le récupère, débarrassé de toute obligation, libéré de toute performance, revenu à son état originel, présence sans effacement. Le guerrier psychique n'est pas moins sensible, il est plus souverain. Son système nerveux n'est plus un portail vers la projection des autres. C'est un temple protégé, sacré, alerte. Ils entrent dans une pièce et n'absorbent plus. Ils rayonnent, ils parlent et ne s'excusent plus. Ils s'expriment, ils aiment mais ne s'effondrent plus. Ils tiennent. Leur énergie ne dit plus « Je porterai tout ». Elle dit
Sois honnête ou ne viens pas. Ils ressentent encore, mais ils ne fusionnent pas. Ils se soucient encore, mais ils ne se contractent pas. Ils écoutent encore, mais ils ne fuient pas. Et à partir de cette position ancrée, régulée et claire, le monde commence à réagir différemment. Ceux qui profitaient autrefois de votre ouverture d'esprit disparaissent, non pas parce que vous les avez attaqués, mais parce que votre champ d'action ne porte plus le parfum du sacrifice. Vous ne vibrez plus au son du signal. Prends ce que tu veux, je survivrai. Maintenant, votre énergie dit « Je te vois, je te sens, mais je m'appartiens ». C'est terrifiant pour les manipulateurs et libérateur pour vous. Vous devenez un diapason d'intégrité psychologique. Et cette résonance est contagieuse. Les gens ressentent votre cohérence. Ils s'élèvent ou s'enfuient, mais ils ne vous perturbent plus. Parce que maintenant, vous savez ce qu'ils sont. Et surtout, vous savez qui vous êtes. Tu n'es plus un guérisseur blessé. Tu es un perturbateur guéri, pas amer, mais affûté, pas colérique, mais exigeant, pas explosif, mais inébranlable. C'est votre transition finale, de la proie émotionnelle à la présence consciente, de la réceptivité par défaut à la responsabilité sélective, de l'empathie par survie à l'empathie par choix. C'est ce qui arrive lorsque le système nerveux guérit, l'histoire change et la flamme, celle qui a toujours été la vôtre, cesse enfin de vaciller pour leur approbation et commence à brûler pour votre souveraineté. Désormais, vous ne vous contentez pas de protéger votre paix, vous la faites respecter. Il fut un temps où tu ne savais pas, où tu pensais que l'amour signifiait l'épuisement, que la compassion signifiait la complaisance, que la maturité signifiait étouffer ses instincts, qu'être bon signifiait être consumé. Ce temps est révolu. Vous n'êtes plus naïf. Vous n'êtes plus disponible pour des rôles pour lesquels vous n'avez pas auditionné. Vous n'êtes plus prêt à endurer une douleur qui ne vous appartient pas, juste pour éviter de décevoir des gens qui n'ont jamais mérité votre travail émotionnel. Tu n'es pas là pour être le miroir, tu es là pour être la flamme. Vous n'êtes pas là pour réguler le chaos des autres, vous êtes là pour protéger votre clarté. Vous n'êtes pas là pour tout absorber. Vous êtes là pour décider ce qui entre. Et s'ils ne peuvent respecter vos limites, votre génie, vos limites, laissez-les partir, pas avec haine, avec précision, avec paix, avec une clarté si profonde qu'ils ressentiront votre absence comme un silence psychique. Vous ne faites plus preuve de disponibilité. Vous ne vous excusez plus d'être entier. Vous ne demandez plus la permission d'exister sans fuite. Voici votre nouveau moi, empathique par nature, guerrier par nécessité, souverain par nature. Si cette version de vous-même défie les autres, c'est là tout l'intérêt. Vous ne vous rétractez plus pour leur confort. Vous vous épanouissez pour votre vérité. Parce que vous n'êtes pas là pour faire le malin dans un monde qui se nourrit de votre silence. Vous êtes là pour incarner ce qu'est une empathie saine, puissante, délimitée et absolument indestructible. Cela se termine par la reconquête de votre pouvoir, non pas pour nuire aux autres, mais pour vous guérir, non pas pour ériger des murs, mais pour bâtir la sagesse, non pas pour vous renfermer, mais pour vous élever en tant qu'empathe souverain que vous avez toujours été destiné à être.